Bonjour et bienvenue. Alors ça bouge beaucoup sur le marché de la BRVM en ce moment. Aujourd'hui, on va décoder ensemble la séance du 12 mars 2026 pour essayer de comprendre ce que motive les investisseurs et surtout ce que les chiffres nous racontent vraiment. On commence tout de suite avec le chiffre qui frappe. Depuis le début de l'année, le marché a bondi de plus de 20%. C'est un signal vraiment puissant qui montre une confiance et un intérêt qui ne cessent de grandir pour les entreprises de la zone UMOA. Bon, cette performance globale est impressionnante, c'est vrai. Mais pour vraiment comprendre ce qui se passe sous le capot, il faut plonger dans les détails. Voyons un peu ce que la séance du jour nous a révélé. L'indice principal, le GRVM Composite, a fini la journée en hausse de 0,52% pour atteindre 416,63 points. Alors attention, ce n'est pas une envolée spectaculaire, mais ça confirme bien une chose, la dynamique de fond, la tendance haussière, elle, reste bien intacte. C'est solide. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder le volume d'activité. On parle de près de 2,1 milliards de francs CFA échangés sur la journée. Ça montre un marché très animé, où les investisseurs sont là, bien présents, ils achètent, ils vendent, le marché est liquide, il est dynamique. Et ce graphique, il parle de lui-même pour illustrer le sentiment général. Avec 25 titres qui montent contre seulement 16 qui baissent, on voit bien que le camp des acheteurs a clairement dominé la partie aujourd'hui. La confiance, elle est palpable et elle se diffuse sur une bonne partie de la cote. Ok, donc le marché monte, c'est un fait. Mais la vraie question, c'est qui tire la locomotive? Quels sont les secteurs, les entreprises qui captent vraiment l'attention des investisseurs en ce moment? Alors voilà, le top 5 de la journée, on a de très belles performances, c'est ASTAOCI en tête avec plus de 7%. Mais si on observe d'un peu plus près, il y a une tendance très claire qui se dessine dans ce classement. Et oui, le point commun, c'est celui-là. Sur les 5 plus grosses hausses, on a 3 banques, et pas des moindres. BOA, Bénin, Société Générale, BCC. Cette présence massive du secteur bancaire, ce n'est pas un hasard. C'est le signe d'une anticipation de bons résultats financiers et quelque part un pari sur le moteur de l'économie de la région. Maintenant, on va aller un peu plus loin que la simple observation des cours. Il y a un outil assez puissant qui permet de lire les intentions du marché pour essayer d'anticiper les mouvements qui se préparent. Et cet outil, c'est le carnet d'offres. En fait, en analysant les ordres d'achat et de vente qui sont en attente, on peut littéralement mesurer la pression. C'est un peu comme regarder en coulisses pour voir où se concentre la demande et l'offre avant même que les prix ne bougent. Et ça nous donne deux scénarios. D'un côté, on a la pression acheteuse. Sur des titres comme les filiales de la BOEA, on voit une forte demande. C'est un signe que les investisseurs veulent accumuler des titres et ça pourrait bien précéder une nouvelle hausse. Et de l'autre côté, la pression vendeuse. Sur des valeurs comme CIE ou Palme CIE, il y a beaucoup de titres à vendre. Ça peut faire baisser les prix à court terme, c'est vrai, mais pour un investisseur de long terme, ça peut aussi être vu comme une opportunité d'achat. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette analyse de la journée? Passons aux leçons essentielles, celles que les investisseurs les plus avisés tirent de ce genre de séance. On peut résumer tout ça en 3 messages vraiment clés. Premièrement, la tendance de fond est et reste haussière. Deuxièmement, c'est clair, le secteur bancaire est au cœur du jeu. Il capte l'attention et tire la performance. Et troisièmement, pour aller plus loin, l'analyse du carnet d'ordre est un outil qui devient tout simplement indispensable pour affiner sa stratégie. Et tout ça, ça nous amène à une idée plus large, une véritable philosophie d'investissement. Comme le dit GeoInvesti, la richesse ne se fait pas en réagissant à chaque petite fluctuation de la journée. Non, elle se construit sur des décisions intelligentes, bien analysées et surtout qu'on tient avec patience. La séance d'aujourd'hui est une belle photographie, celle d'un marché plein de vitalité, plein de signaux. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment utiliser ces informations. Parce que dans un marché aussi porteur, la prochaine belle opportunité est sans doute déjà en train de se dessiner. Le tout, c'est de savoir la reconnaître. Alors, la semaine du 9 au 13 mars 2026, ça a bien bougé sur la bourse régionale des valeurs mobilières. On va décortiquer ensemble les chiffres clés et surtout les performances qui ont vraiment marqué les esprits. Mais la vraie question, celle que tout le monde se pose, c'est quelles sont les actions qui ont littéralement explosé? Restez bien avec nous, parce que certaines performances sont franchement spectaculaires. Bon, avant de sauter sur les grands gagnants, prenons juste un petit instant pour regarder la tendance générale. Comment le marché s'est-il comporté globalement? Et la première bonne nouvelle, c'est ça. Le bilan est positif. Le marché a fini la semaine dans le vert. Ça montre un optimisme général des investisseurs. Voyons ce que les chiffres nous disent plus en détail. Et les chiffres confirment bien cette tendance. Le BRVM Composite, qui est l'indice général, a pris 0,55%. Le BRVM 30, qui suit les valeurs les plus en forme, a progressé, lui, de 0,44%. C'est un signal clair et net de la bonne santé du marché cette semaine. Et si on regarde dans le détail, c'est encore plus parlant. 27 actions sont en hausse contre seulement 17 en baisse. On peut dire que le camp des optimistes a clairement gagné la bataille cette semaine.
Ok, c'est bien pour le marché, mais qui sont les vrais champions? Passons maintenant aux performances individuelles qui sont vraiment sorties du lot. Pour la 3e place du podium, on a une valeur très connue qui signe une performance super solide, plus 11% en une seule petite semaine. Et il s'agit de Solibra, un poids lourd du secteur industriel. L'action est passée de 35 750 à 39 710 francs CFA. Ça confirme bien son statut de valeur sûre qui attire toujours les investisseurs. On monte d'un cran pour la 2e place. Imaginez un peu, une progression de 12% en juste 5 jours de bourse. C'est la performance d'un grand nom du secteur bancaire. C'est BOA Bénin qui s'empare de la médaille d'argent. Le cours est passé de 7 000 à 7 850 francs CFA. Et surtout, regardez ce volume, plus de 47 000 titres échangés. Ça, c'est le signe d'un très fort intérêt pour cette valeur. Et maintenant, le grand champion de la semaine. Attention, c'est une envolée absolument exceptionnelle, une de ces performances rares qui a scotché tous les observateurs, une hausse de 40%. C'est l'action CETAO Côte d'Ivoire qui explose tous les compteurs. Le titre a bondi de 1935 à 2700 francs CFA avec presque 50 000 titres échangés. Une telle vague d'achat en une semaine, c'est tout simplement phénoménal. Bien sûr, un marché a toujours deux côtés. Pendant que certains fêtaient, une autre action, elle, a traversé une semaine très compliquée. Le chiffre fait mal, c'est vrai, une chute de plus de 17%, ce qui en fait la plus forte baisse de la semaine. Le titre a donc subi une grosse pression à la vente pour finir la semaine à 3280 francs CFA. Ça nous rappelle de manière assez brutale que le marché comporte toujours des risques et que les choses peuvent tourner très vite. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette semaine si intense? Quelles leçons peut-on en tirer pour la suite? Ce que cette semaine nous apprend, c'est qu'il existe des opportunités incroyables. La performance de CETAO, par exemple, elle ne sort pas de nulle part. Ça montre bien qu'il est crucial de suivre le marché de près, d'analyser les volumes pour voir où l'intérêt se porte, et surtout d'identifier les pépites avec des fondamentaux solides avant tout le monde. Et tout ça nous amène à une idée centrale. Oui, la BRVM est un vrai moteur pour créer de la richesse. Les performances qu'on a vues ne sont pas des accidents. Elles sont là pour nous rappeler que pour ceux qui prennent le temps de chercher et de comprendre, le marché régional offre de vraies belles opportunités. Voilà, la semaine se termine sur une note très positive, avec des performances mémorables. Maintenant, la grande question, c'est de savoir si des titres comme CETAO vont continuer sur leur lancée ou si de nouveaux champions vont apparaître. La réponse, on l'aura la semaine prochaine. Une seule petite semaine en bourse peut complètement transformer un capital. Mais alors, est-ce que c'est juste un coup de chance ou le résultat d'une vraie stratégie? Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire assez spectaculaire qui s'est passée sur la BRVM, histoire de bien comprendre la différence. Regardez-moi ce chiffre, plus 40%. Non, ce n'est pas un rendement sur un an. C'est la performance qui a été réalisée en seulement 5 jours. C'est l'histoire d'Aïcha et de son coup de maître sur le marché. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Tout commence avec Aïcha, une jeune investisseuse. Loin de jouer à la loterie, elle a passé des mois et des mois à étudier le marché, à analyser les tendances, les volumes. Bref, son but, c'était de faire travailler son argent, mais intelligemment. Et donc ce fameux lundi 9 mars 2026, son attention se fixe sur une action en particulier, CETAO, qui se négocie alors à 1935 francs CFA. Ce qui est super intéressant, c'est qu'elle a repéré des signes avant-coureurs, notamment les volumes d'échanges qui commençaient à grimper. C'est souvent le signal qu'il se passe quelque chose, que les investisseurs s'y intéressent de près. Elle a senti que l'opportunité était là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa lecture du marché était parfaite. Regardez cette ascension, c'est fulgurant. Dès le mardi, l'action passe les 2100 francs. Mercredi, elle franchit les 2300. Jeudi, elle atteint les 2500 pour finir la semaine en beauté. La pression monte de jour en jour. Évidemment, pour saisir une telle opportunité, il fallait prendre un risque, mais un risque calculé. Aïcha a donc investi 10 millions de francs CFA. Ça lui a permis d'acheter 5167 actions. Ce n'était pas un petit pari. C'était vraiment une décision mûrement réfléchie, basée sur des mois d'analyse. Arrive le vendredi. L'action est à son pic, à 2700 francs CFA. Et là, Aïcha prend une autre décision clé. Elle vend. Elle sécurise ses gains. La vente de toutes ses actions lui rapporte au total presque 14 millions de francs CFA. Le résultat final, il est juste spectaculaire. Un gain brut de quasiment 4 millions de francs CFA en une seule semaine. C'est typiquement le genre de performance qui peut changer la trajectoire de vie d'un investisseur. Et c'est là, bien sûr, que la question cruciale se pose. Est-ce que ce gain incroyable, c'est un simple coup de chance ou est-ce que c'est le fruit d'une stratégie vraiment méticuleuse? Parce que l'histoire d'Aïcha est très inspirante, c'est vrai, mais elle pourrait être trompeuse si on ne regarde pas ce qu'il y a derrière. En fait, la réalité de la bourse, elle est assez simple. Le potentiel de gain est toujours lié au risque de perte. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est la règle du jeu, et ce partout dans le monde.
Pour le dire clairement, la bourse peut enrichir quelqu'un qui comprend le marché et qui agit avec méthode. Mais à l'inverse, elle peut tout aussi bien ruiner ceux qui investissent sans aucune stratégie, en se laissant guider par leurs émotions ou par des rumeurs. Bon, alors c'est quoi ces fameux risques? On va commencer par ceux qui sont externes, c'est-à-dire les forces du marché qu'on ne contrôle pas vraiment. D'abord, il y a le risque de marché général. Une crise économique arrive et hop, le cours peut chuter. Ensuite, il y a le risque de liquidité. Ça veut dire qu'il peut être difficile de vendre une action rapidement au prix qu'on veut si elle n'est pas très échangée. Et enfin, bien sûr, le risque lié à l'entreprise elle-même. Si elle annonce de mauvais résultats, la valeur de l'action peut plonger. Maintenant, passons à une autre catégorie de risques qui est peut-être la plus dangereuse de toutes. Les pièges psychologiques. Ici, le plus grand ennemi de l'investisseur, c'est souvent lui-même. Ou plutôt, ses propres émotions. C'est un grand classique, vendre en panique totale dès que le marché baisse un peu, et donc transformer une perte virtuelle en perte réelle. Ou à l'inverse, acheter tout en haut de la vague en suivant des on-dit juste avant que tout s'effondre. Un autre piège énorme, c'est de tout miser sur une seule action en oubliant la règle d'or de la diversification. Et c'est là qu'on boucle la boucle et qu'on revient à notre histoire du début. La réussite d'Aïcha, ce n'était pas de la chance, c'était le résultat d'une approche super disciplinée qui lui a justement permis d'éviter tous ces pièges. Sa philosophie, en fait, elle se résume en 3 étapes simples mais hyper puissantes. 1. Observer, c'est-à-dire analyser les données, les graphiques, les volumes. 2. Comprendre. Il faut interpréter ces infos pour saisir la dynamique du marché. Et enfin 3. Agir, prendre des décisions basées sur l'analyse et surtout pas sur l'émotion. C'est cette discipline qui a fait toute la différence pour elle. Au final, l'histoire d'Aïcha nous montre le potentiel immense du marché. C'est vrai, une seule semaine peut changer une trajectoire. Mais ce potentiel, il ne se débloque qu'avec de la connaissance, de la stratégie et de la discipline. Le hasard, lui, est bien trop capricieux pour qu'on compte dessus.